Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Vezot Aberacha dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rav Zayin, verset 27. Nous sommes au milieu des bénédictions, des souhaits que Moshe Rabbeinu formule pour les Bnei Israël. On a évoqué précédemment que Akadosh Baruch Hu était celui qui chevauchait les cieux. Et donc, concernant les cieux, Moshe Rabbeinu dit, Pasuk Rav Zayin, verset 27, ces cieux Me'ona, c'est la demeure, et l'oké pour le Dieu Kedem, qui est avant toute chose, le Dieu antérieur à tout, ou mitachat, et en dessous sa demeure, c'est-à-dire dans ce monde-là, Zerot Olam, réside les bras du monde, Vaigaresh mipanecha, il les a fait fuir de devant toi, Oyev l'ennemi, Vayomer, et il a dit, Ashmed, détruis-le. Voyons ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, Me'ona Eloke Kedem, les Maon comme habitation, Hem Hashechakim, c'est les cieux. Pour qui? Les Eloke Kedem, pour le Dieu d'antan. Chez Kadam, l'Echol Elohim, qu'il était avant toute autre divinité, ou Verarlo chez Hakim, et il a choisi les cieux, les shifto, pour mettre sa résidence, ou Me'onato et son habitation. Ou Mitachat Me'onato, et en dessous cette habitation, Kol Bae Zeroa Shochnim, tous les hommes de bras, c'est-à-dire les hommes forts, habitent. Qui sont ces hommes forts? Selon Rashi, ici, ça désigne des personnes particulières. Zerot Olam, c'est Sichon, Og, ou Malchi Kenan. Et les rois de Kenan, Shehayu, Tokfo, Gvurato Shel Olam. C'était eux, la puissance et la force du monde, comme aujourd'hui les grandes puissances. Les Fichar, c'est pour cela, Al-Kocham, contre leur volonté, contre leur gré. Yerderu, Veyazou, ils ont tremblé, ils ont sué. Fekocham Chalash, et leur force s'est arrêtée, mi-panav devant Akadosh Baruch Hu. Kileolam, car toujours, emat hagavoa alanamour, la peur de celui qui se trouve en haut et sur celui qui se trouve en bas. Ve'u she'akoach va'gvura shelo, celui dont la puissance et la force lui appartiennent, c'est Akadosh Baruch Hu. Be'ezrecha, lui vient à ton aide. Vaigaresh mipanecha oyev, il a fait fuir devant toi l'ennemi. Vayomar lecha, il te dit Hashmed, détruis otam eux. Me'ona, Rashi ici s'intéresse à l'étymologie du mot Me'ona, c'est Maon. Kol teva shetzricha lamed betrilata, tout mot qui a besoin d'un lamed au début. Par exemple, les Mitzraïm, itil la he besofa. Des fois on peut mettre un he à la fin pour remplacer le lamed. Donc, au lieu de dire les Me'on, on dit Me'ona. Au lieu de dire les Mitzraïm, on dit Mitzraïm. Donc c'est simplement pour expliquer la forme du mot Me'ona. Pasuk Rafret, Moshe Rabbeinu continue, dit Vayashkon Israël, et Israël a résidé Betach, en sécurité, Badad, seul, En Yaakov, et la ressemblance est à faire avec Yaakov, El Eretz Dagan Vetirosh, dans un pays où se trouve Dagan, la récolte de blé, Vetirosh et la production du vin, Av, Shamav, et même ces cieux, Yarefutal, ils vont ruisseler de rosée. Ici, nous allons voir comment Rashi explique En Yaakov. Mais d'abord, quelle est la bénédiction de Betach Badad? Rashi dit, Kol Yachid Veyachid, chacun individuellement, Ish tachat gafno vetachat tenato. Chacun sous sa vigne, chacun sous son figuier. Ça veut dire quoi? Mefuzarim, ils seront dispersés. Ve'en tzrichim lit asef, ils n'ont pas besoin de se rassembler, ou les chefs yachad, et d'être ensemble, mipnei oyev, à cause de l'ennemi. Un pays qui n'est pas sûr de lui, alors ses habitants sont toujours rassemblés. Un pays qui n'a pas peur, alors ses habitants peuvent vivre chacun dans une région. C'est ça la bracha de Moshe Rabbeinu, Betach Badad. En Yaakov, le mot En ici, c'est pas
source, mais ça veut dire semblable. Kmo, comme c'est marqué, ve'eno, son apparence, kehen habedolach, ressemble à du cristal. Bédolar, si on peut traduire du cristal, ce pasouk fait référence à la manne. Et donc ici, quand on dit En Yaakov, c'est que la bracha qui est accordée ici au Bnei Israël est semblable à celle de Yaakov. Que En abracha shebercham Yaakov, semblable à la bracha que Yaakov a accordée. Lo ke badad she'amar Yirmia. Et donc ici, badad, être solitaire, c'est une bracha, et pas dans le sens de badad solitaire, comme Yirmia, comme le prophète Jérémie a dit, badad yashavti, j'étais solitaire. Et là, kehen aftacha. Mais ici, c'est une promesse chez Ftichan Yaakov, que Yaakov a dit à ses descendants dans Parashat Vaïchi. Ve'aya Elokim imachem, Dieu sera avec vous. Ve'shiv etrem el eretz avotechem, et il va vous ramener à la terre de vos ancêtres. Et donc, ici, le badad et le betar fait référence à cette bénédiction, que jamais le peuple juif sera seul et toujours il sera assuré de la présence de Dieu à ses côtés. Ya'arifu, yatifou, ça veut dire ils vont couler, ruisseler. Av, shamav, ya'arifutal, af. Même ici, le mot af, bichato shel Yitzhak, nosefet al bichato shel Yaakov. Ça fait référence à aussi la bénédiction de Yitzhak, en plus de celle de Yaakov. Celle de Yaakov, c'est sûr qu'elle est accordée uniquement à ses descendants. Mais celle de Yitzhak, on aurait pu penser qu'elle est partie aussi à tous ses descendants, c'est-à-dire Esav inclus. Non, ici le mot af, c'est pour dire que la bracha de Yitzhak va revenir aux descendants de Yaakov. Quelle est la bracha de Yitzhak? Veiten lecha Elokim mital hashamayim. Que Dieu te donne la rosée du ciel, comme on sait très bien que Yaakov a récupéré cette bracha en rusant Esav, et donc cette bracha de Yitzhak qui a été donnée à Yaakov va, comme les paroles de Yaakov, entièrement aller à la descendance de Yaakov. Pasuk Chavtet Ashrecha. Combien tu dois être heureux, Israël. Micha Mocha, qui est comme toi, Am Nosha, un peuple qui est délivré, qui peut compter au secours Bachem de Dieu. Magen Ezrecha, c'est le bouclier de ton aide. Vacher Cherev Gavatecha, et qui est l'épée de ta majestueuse présence, de ta grandeur. Veikachashu oi vecha lach, et tes ennemis vont te mentir. Veatam, et toi, albamotemo, dans les hauteurs, dans les places hautes, tidror, tu vas marcher. Alors, à quoi fait référence ici cette manière de dire que toi, tu vas être sur les hauteurs? On verra ça dans Rashi. Pour l'instant, prenons le début de Rashi, Chavtet Ashrecha Israël. L'achar, après, chez Parat Lahem, qui leur a dit en détail à Brachot les bénédictions. À ce moment-là, Amar Lahem Moshe leur dit, Mal ilifrot lachem. Pourquoi j'ai besoin de vous détailler? Klal davar hakol shelachem. Le résumé, c'est tout ce que je vous ai dit, et toutes ces bénédictions sont à vous. Ashrecha Israël michamocha. Finalement, tout peut être résumé en une seule chose. Sois heureux Israël parce que qui est comme toi? Tseshuat Rab Hashem, ta délivrance dépend d'Hashem. Asher ou Magen Ezrecha, et lui c'est le bouclier qui vient t'aider. Et lui, Vacher ou c'est celui, Cherev Gavatecha, qui est l'épée de ta magnificence, de ta grandeur et de ta force. Vekachashu et Vechalach, Kegon par exemple à Givonim. Les Givonim sont un peuple qui ont menti au Bnei Israël pour ne pas être en guerre contre les Bnei Israël. Chez Amrou, qu'ils ont dit Meretz Rechoka Baou, ils sont venus d'une terre lointaine. Avadecha tes serviteurs, ça fait référence à un pasouk dans Yehoshua, mais en vérité les Givonim, ils venaient d'Eretz Kenan, et pour ne pas avoir à lutter contre les Bnei Israël, ils ont préféré mentir. Veata et toi, Albamoten ou Tidror, qu'est-ce que ça signifie que tu vas être dans les hauteurs? Kenyan Chenemar, comme c'est marqué là-bas dans Yehoshua, Simu et Raglechem al Tzavara Melachim Aele. Posez vos pieds sur la nuque des rois, c'est-à-dire que vous allez les gouverner. Si ça fait un pasouk
Ça fait référence à un passouk où Yehoshua a réussi à conquérir 5 des rois de Canaan et il a dit aux Bnei Israël, vous pouvez maintenant mettre vos pieds sur leur cou, c'est-à-dire vous allez pouvoir véritablement les rendre à la poussière. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve Bezrat Hashem un petit peu plus tard pour l'étude du Shvi de la 7e montée.